potable et d'électricité, manque d'infrastructures routières et phénomène Kuluna, ce sont les réalités que vivent la population de Kimbantseke. Qu'est-ce qui bloque le développement de cette commune? Est-il possible d'éradiquer le phénomène Kuluna? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Amida Ilanga, candidate à la commune de Kimbantseke. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. Vous tous qui êtes branchés en ce moment pour nous suivre, merci de choisir le débat au féminin, le magazine de la femme sur Top Congo FM. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro du débat au féminin, un numéro qui va parler développement de la commune de Kimbantseke. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est à la base du blocage, du sous-développement de cette commune? C'est l'une des communes de Kinshasa, l'une des 24 communes, l'une des communes dont on parle le plus, pas généralement en bien, mais souvent en mal, à cause de tous les problèmes qu'on rencontre dans ce coin de la capitale. Insécurité, manque d'eau, manque d'électricité, c'est beaucoup de problèmes auxquels la population de ce coin de la capitale fait face. Souvent, on disait même que c'est la commune la plus peuplée de Kinshasa, la commune de Kimbantseke. C'est autour du développement de cette commune que nous allons échanger avec Madame Amida Ilanga. Elle est coordonnatrice nationale de l'ONG Les Femmes Engagées pour le Développement Durable, mais elle est également politique, cadre du parti Lumumbiste Unifié. Bonjour Madame Amida et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Ami, merci. Alors Kimbantseke, parlez-nous un peu de cette commune. Pourquoi vous êtes en train de vouloir vous battre pour voir cette commune se développer, se hisser au rang d'autres communes de Kinshasa? Ok. Premièrement, je suis native de Kimbantseke. Comme vous avez évoqué, la commune de Kimbantseke est généralement connue juste pour le phénomène Kuluna, le manque d'eau et tout. Mais ce n'est pas seulement ce qui réunit la commune de Kimbantseke. La commune de Kimbantseke a aussi des cadres et de personnes capables de parler de cette commune-là. Ce qui me motive beaucoup plus de parler de Kimbantseke, c'est juste de changer le paradigme. Parce que vivre à Kimbantseke ne fait pas de gens qui sont là, de personnes vulnérables. La commune de Kimbantseke est beaucoup plus présentée par sa vulnérabilité que plutôt par ce merveille. C'est pour cela, moi, je pris vraiment l'engagement depuis près de 7 ans de me battre pour cette population et de cette commune qui est ignorée. Et je peux encore souligner que les jeunes de Kimbantseke sont beaucoup plus utilisés par des manifestations politiques. Et moi, j'ai toujours dit, lorsqu'il s'agit des manifestations politiques, ils sont des militants, des vrais militants, des combattants. Mais lorsqu'il s'agit de leurs problèmes, ces jeunes deviennent des Kuluna. Et c'est face à ces problèmes que moi, je me bats vraiment pour que la commune de Kimbantseke soit rayonnée ou soit citée comme d'autres communes de la capitale. En quelques mots, présentez-nous un peu cette commune. Combien de quartiers? Quels sont les vrais problèmes de cette commune? Parlez-nous un peu en quelques minutes de votre commune de Kimbantseke. La commune de Kimbantseke a 46 quartiers. C'est une vaste commune de la capitale et la commune la plus peuplée. Cette commune est vraiment une commune qui est vraiment qui parle de l'insécurité. C'est une commune qui a beaucoup plus le taux de vulnérabilité, le FIMER et tout ce qui va avec. C'est une commune que moi je peux dire qui a aussi beaucoup de potentialité parce que le jeune, parce que je ne peux pas seulement parler de mauvais côté de notre commune. À Kingasani. Vraiment,
Voilà, il y a aussi de merveilles à Kimbantseke. Nous avons deux écoles de femmes capables de parler du développement. Nous avons aussi de jeunes qui fabriquent, par exemple, de brasero, comme on les appelle, Bambabola. Il y a Bapil. De jeunes qui sont dans l'agriculture, parce que c'est une commune ribano-rurale. Il y a aussi de merveilles qui peut-être manquent une forme de boostage, où il n'y a pas une personne qui peut parler ou qui peut conscientiser la jeunesse de Kimbantseke pour aller de l'avant. Mais moi, je vous assure que la commune de Kimbantseke n'est pas seulement présentée par de phénomènes Kuluna, l'insécurité, la vulnérabilité, manque d'eau potable, parce qu'il y a des quartiers aussi qui a quand même de l'eau. Sur les 46 quartiers, combien de quartiers ont de l'eau potable? Je peux au moins parler de quartiers qui manquent de l'eau. Parce qu'il y a aussi une grande majorité de quartiers quand même qui ont de l'eau. Je peux pas citer, parce que quand vous partez à Mavekele, ils ont de l'eau et puis du courant. Banabankentu, Kingasani, là-bas c'est calme, mais quand même, mais du côté cimetière, là au moins il y a un problème de l'eau, un problème du courant, des routes, et puis Kimbantseke n'est pas fréquentable. La commune de Kimbantseke n'est pas vraiment désenclavée. Parce que est-ce que c'est une commune urbanisée? Pas du tout. C'est ça aussi le problème. Parce que quand vous êtes du côté route Monkali, vous ne pouvez pas passer ou arriver au quartier Ntsumabwa. Parce que c'est pas, il n'y a pas l'accessibilité. Il faut tourner pour aller là-bas. C'est une commune qui a vraiment des problèmes de sous-développement dans la commune, dans la capitale. Et encore, on a encore un grand et sérieux problème, un combat que nous sommes en train de lutter avec comment je les appelle, les colonnes en uniforme. C'est vraiment sérieux. Tout c'est ça le problème qui englobe notre commune. Et quand on parle le quartier qui n'ont pas... J'ai dernièrement suivi sur une chaîne de la place où l'on dénonçait des policiers, des éléments incontrôlés de la police qui ont tiré sur des populations. C'était dans la commune de Kimbantseke. C'était même, c'est un de mes jeunes, d'ailleurs, je peux le dire. Ils sont en train de déranger également la population. Je vous dis, parce que les gens de Kimbantseke sont présentés comme des Kuluna, en général, et nous avons un sérieux problème avec le Kuluna en uniforme. Qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Les policiers, d'abord, qui sont dans nos sous-siètes, ils ne sont pas des militaires, ils ne sont pas de vrais policiers. Le général, je ne sais pas comment ils travaillent, parce que ces gens, ils ne sont pas des policiers, ce sont des jeunes. Comment vous pouvez le dire? Ce sont des jeunes qui étaient Kuluna avant, et comme ils ont des contacts avec des commandants, et ils deviennent des policiers. Et ce sont sans avoir suivi la formation. D'où ils trouvent les tenues? C'est ça le problème, que l'État doit vraiment contrôler la commune de Kimbantseke. Et c'est catastrophique. Il n'y a pas un commandant de la police? Mais les commandants, je ne sais même pas, parce qu'ils venaient de changer. Le bourgmestre, si. Et comment ils fonctionnent? Ils sont au courant de cette situation? Mais moi, je me demande comment ils sont au courant ou pas, mais c'est le problème qu'ils devaient gérer. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir quand ils vous demandent la carte, par exemple, ils vous disent non, présentez-vous. C'est ça. Il te dit présente-toi, et tu te présentes d'emblée, ils t'arrêtent. Si vous suivez même le combat que nous sommes en train de nous battre là pour ce problème, et ils commencent à arrêter tout le monde, je dis. Tout le monde. Que vous soyez docteur, licencié ou qui que ce soit, on t'arrête. Et là, tu payes 50 000 francs pour sortir. Et c'est ça maintenant, c'est devenu une coutume dans notre quartier, dans notre commune, avec ces policiers.
Parce qu'ils ne sont... Les 50 000 francs vont où? Et c'est ça la question, la grande question, comme nous tous on se demande. Et vous avez même des éléments de maman. Tout le jour, nous sommes en train de parler aux autorités. Le VPM, ministre de l'Intérieur, l'excellence Peter Kazad, le commandant Blaise, le général Blaise, le problème de Kimbantek est de passe les bornes. Est-ce que vous vous êtes constitué en délégation pour aller voir les autorités ou vous vous limitez juste à vous plaindre dans les médias? C'est ce que nous sommes en train de nous organiser. Parce que là, l'événement, nous sommes déjà à notre troisième phénomène, troisième cas de jeunes. Oui, certes, la commune de Kimbantek est présentée comme une commune régorgeant beaucoup plus les Koulouna. Mais ça ne donne pas l'accès aux policiers d'abuser. Même on parle de Koulouna, ils ont quand même leur droit. Ils ont quand même le droit. Nous sommes en train de nous constituer pour écrire. Nous allons écrire à la présidence et partout pour quand même souligner le problème que nous sommes en train de vivre à Kimbantek. C'est catastrophique. Mais pourquoi les gens acceptent de payer ces 50 000 francs-là quand ils savent que cet argent-là va dans la poche des individus? Je vous dis, madame, aucune mère va accepter que son enfant puisse aller en prison. C'est ça la culture que nous avons dans notre pays. C'est un problème de la culture. Moi, je suis en train de parler. Je me bats pour dire aux femmes, si on arrête ton enfant et qu'il n'est pas Koulouna et qu'il est dans ce droit, ne donnez rien, patientez, ils vont amener les jeunes nulle part. Et personne n'écoute. Et que, non, maman, on va amener mon fils. Et puis, du fait que le jeune se mêle avec les Koulouna et les parents n'admettent pas ça. Et une femme qui est maraîchère, qui souffre d'abord, qui n'a pas de fonds, qui n'a pas de budget, et le soir, il entend que non, mon enfant est arrêté. Il va sortir 50 000 francs pour libérer son enfant. Et les policiers profitent de ça parce qu'ils savent qu'à Kimbantek, il n'y a personne pour parler. Il n'y a personne pour dire qu'ici, ça ne va pas. Et ils profitent généralement des faiblesses de la population. Mais vous avez des élus provinciaux? Et moi, je me toujours dit, c'est pas parce que je suis candidate que je suis en train de parler ainsi, c'est parce que moi, je suis native de Kimbantek. J'ai grandi, je suis quand même, je fais près de 20 ans à Kimbantek. Je connais comment ça se passe. Si moi, je me suis levée, je dis non, je dois postuler pour parler de la population de Kimbantek parce qu'on en a marre. Et mais moi, vous avez quand même des élus provinciaux. Je me demande qu'est-ce que ces élus font. Ils profitent seulement de cette précarité pour drainer derrière eux la masse, drainer derrière eux les jeunes. C'est comme moi je le dis, lorsque ils ont besoin de leur visibilité politique, c'est là où ces jeunes-là, ils sont maintenant de vrais jeunes. Ils ne sont pas Koulouna. Mais quand maintenant il s'agit de leurs problèmes, les problèmes liés à la société, les problèmes sociaux, là ils sont devenus de Koulouna et ignorés. C'est catastrophique. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Moi, je ne sais même pas le travail des élus provinciaux de notre commune. Mais qu'est-ce qui est à la base même de ce sous-développement de votre commune? Qu'est-ce qui empêche à votre commune de se développer? C'est une question pertinente, madame, pour répondre. Mais du moins, je me dis... le problème du sous-développement dans notre pays, c'est d'abord général. Ce n'est pas seulement la commune de Kimbantek qui est sous-développée. Mais néanmoins, ce sont de communes populaires, pour ne pas dire pauvres, mais ce sont des communes qui ont une très très forte popularité. Maintenant, comment on peut faire pour que cette commune-là soit développée? Peut-être c'est sur cette question que moi je peux répondre. Parce que moi je suis née, j'ai trouvé des problèmes que je suis en train de me battre. Mais je sais qu'à ma qualité de native, vraie native née Balobaka, vraiment à Kimbantek, ces problèmes-là, je peux essayer quand même de parler et aux jeunes et aux autorités. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Parce que là, vous êtes en train de vous plaindre qu'il y a des policiers qui sont en train de terroriser la population. J'ai suivi ça moi-même sur une chaîne de la place. On a même cité les noms de ces éléments de la police. Nous n'allons pas les citer ici. Ils ont cité les noms des éléments de la police. Ils ont dénoncé le fait qu'il y avait même un jeune qui a reçu une balle, je crois, dans l'œil. Oui, l'enfant. C'est même pas un jeune, c'est l'enfant. Qui est mort. Qu'est-ce que le bourgmestre fait? Bon, vous
comprenez, avec tout ce qui se passe dans notre communauté, et c'est... Est-ce que vous avez approché votre bourgmestre pour lui faire part de la situation? Bien sûr, lui-même, il était sur place. Il est descendu sur place et il connaît quand même la situation. Est-ce qu'il lui arrive de circuler dans les différents quartiers pour connaître les différents problèmes de sa municipalité? Bon, moi, je ne suis pas parmi des membres qui gèrent quand même son agenda. Et lui seul, il connaît comment. Non, mais vous dites gère. Que vous défendez, vous battez pour défendre les intérêts des habitants de Kimbantseke. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que non, le bourgmestre était passé ici, il a recueilli les doléances de tel autre quartier et il a promis de faire remonter ces problèmes au niveau de l'autorité provinciale, pourquoi pas nationale? Le bourgmestre, ce que moi je dis, il est en train de faire ce qu'il peut, ce qu'il veut faire pour gérer quand même sa commune, parce que c'est lui le chef des batailles. Depuis qu'il est arrivé, qu'est-ce qui a changé? Bon, depuis qu'il est arrivé, ce qui a changé, bon, je peux dire que le problème de Kimbantseke, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas résoudre ça sur le champ. C'est un problème d'abord... Oui, c'est un problème... trop profond. C'est compliqué, mais qu'est-ce qu'il a déjà fourni comme effort depuis qu'il est là pour que les choses commencent à changer? Ce que lui, il a fourni comme effort, je peux le dire clairement que c'est d'abord une personne qui cherche aussi à promouvoir la commune. C'est une personne qui essaye aussi d'apporter sa contribution, mais peut-être lui aussi à son niveau, il peut être limité. Mais le problème, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit, lui, il pense toujours à la justice pénale. Mais moi, je suis criminologue, je pense aussi à moi, je travaille sur la réinsertion socio-professionnelle de jeunes. Nous avons deux approches qui se distinguent et deux approches parallèles. Et ma vision par rapport au phénomène ou mon point de vue, ça sera contrairement à ce que lui pense. Parlons-en justement, quelle est votre solution, quelle est votre recette miracle pour en venir à bout au phénomène Kuluna dans la commune de Kimbantseke? Si pas l'éradiquer complètement, mais diminuer sensiblement les attaques de la population par ces jeunes. Ok. Moi, ce que je fais d'abord avec le jeune, moi, quand vous descendez à Kimbantseke, on m'appelle Mama Bana, par exemple. C'est pas parce que je suis en train de faire une campagne, mais c'est parce que qu'est-ce que moi je fais avec le... D'abord, je me dis, le problème, c'est la femme. Il y a un problème de manque de l'autonomisation financière de femmes dans notre commune. Qu'est-ce que moi je fais à mon niveau? Je commence d'abord à soutenir les activités génératrices de revenus de femmes. Je le fais en 2021. Donc c'est chaque année que je soutiens deux femmes avec la collaboration de Madame Nathalie Boulonsou, qui a apporté quand même son apport face au fait pour développer d'abord notre commune. Moi, j'autonomise d'abord les femmes. Et deuxième point, qu'est-ce que moi je fais avec les jeunes Kuluna? Ce ne sont pas de personnes à mettre à part entière. Ce sont des humains. Et qu'est-ce qui manque? C'est parce que vous allez voir le matin, les jeunes sont toujours dans le quartier. Ils n'ont pas de choses, ils n'ont pas de activités. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec d'autres partenaires, comment le réinsérer professionnellement. Combien de centres de formation professionnelle il y a à Kimbantseke? Moi, je travaille, et c'est ça aussi le grand problème. À Kimbantseke, il n'y a pas assez de centres de formation. Moi, je travaille avec le référent, avec le formateur, le maître du lieu. Parce que les gens, on n'a pas de centre de formation. Et comme il y a des personnes qui travaillent déjà, il y a des maîtres, il y a des ateliers. Au lieu de prendre un jeune, les amener par exemple au CNPP, ça sera à l'UNPP. On peut pas prendre moi j'ai plus de 1000 jeunes que moi j'encadre. Plus de 1000 jeunes, je dis. Comment je fais? Je prends ce jeune-là, je le mets dans des centres de formation et je partage d'abord avec eux, je parle sur la prise de conscience, qu'ils puissent comprendre l'intérêt ou son apport pour le développement du quartier ou de notre commune. Et je prends ce jeune-là, je les place dans des centres de formation du milieu. Et parce que faute manque de plus de moyens,
Et ces jeunes-là sont réinsérés. Combien vous en avez déjà récupéré? Combien ont abandonné le banditisme? Moi, à mon actif, j'ai plus de 500 qui sont déjà sortis. Ces jeunes qui sont sortis. Vous avez récupéré leurs machettes et tout ça? C'est ça, en fait. Quand on parle de sortie de la violence, ce n'est pas le fait que nous voyons à la télévision, quelqu'un dit venez avec de machettes et déposer, et là, il n'y a plus de Koulouna. C'est ça le problème, madame. Vous venez avec de machettes, vous déposez après. Et la suite. Et vous donnez $50, $20 à un jeune qui prend d'abord le Koulouna comme son métier, et vous lui donnez $50 et vous dites, toi, ces jeunes viennent déposer le machette et puis c'est fini, les Koulouna, tac. Non. Depuis qu'ils ont commencé à faire ces gestes-là, on n'a jamais fini avec le phénomène Koulouna. Le problème, c'est de conscientiser d'abord la personne. Vous avez des gangs là-bas? C'est des jeunes organisés en gang, en bande? Oui, oui. Ces jeunes sont organisés en bande. Et le problème aussi, c'est que moi, je l'ai évoqué. Vous n'avez pas encore identifié les chefs des gangs pour échanger avec eux et par eux atteindre ceux qui constituent la base? C'est le travail que je fais. C'est le travail que je fais. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Moi, je suis en contact avec presque la majorité de chefs de ces gangs-là. Moi, je leur demande pourquoi vous faites... En fait, pour eux, c'est une manière de se défendre. C'est ils se défendent contre qui? Quand ils attaquent la jeune femme qui revient des cours, quand ils attaquent la femme qui revient de ses activités, quand ils attaquent ce papa qui revient du travail, ils se défendent comment? Ces gens-là ne leur ont rien fait. Le problème, c'est quoi, madame? Vous comprenez que nous sommes dans ce que moi, je peux le dire, dans le pays du Sud. Dans le pays du Sud, il y a trop de problèmes. D'abord, le quart social est immense. Vous allez voir qu'une personne qui est ministre avec une personne qui est en bas de l'échelle, il y a trop de quart. Maintenant, qu'est-ce que les personnes qui se sentent, qui sont faibles font généralement? Ils se défendent face à c'est leur manière de revendiquer. Et chose qui Mais ils vont revendiquer auprès d'autres personnes qui vivent dans la précarité. Encourageant pas aussi. Maintenant, comme ils pensent ils estiment que moi, je suis vulnérable, moi, j'ai des problèmes sociaux, je dois me défendre dans la manière que je veux dans la tête. Et maintenant, pour que ce jeune-là arrête, ce n'est pas le fait de demander, viens déposer la machette et depuis la personne rentre, il n'est pas Koulouna. On doit travailler sur la mentalité de ces jeunes-là. Et vous réussissez avec votre méthode? Oui, depuis que j'ai commencé, je réussis. Et aujourd'hui, je vous dis, quand ils ont tué ce jeune-là, même les autorités n'ont pas pu gérer la situation. Moi, je les ai appelés, je dis, ce n'est pas la manière dont que vous devez vous défendre face aux policiers. Conscientisez-vous, parlez normalement, écrivez aux autorités, c'est comme vous avez dit. Ils savent écrire. Non, mais nous, on est là pour encadrer. Et c'est ça le problème. Ne pensez pas que la commune de Kimbanté n'a que les Koulouna. Nous avons des notables. Moi, personnellement, qu'il faut parler. Moi, je suis de Maviokele. J'ai grandi à Kimbantek. Et je ne suis pas la seule personne à étudier à Kimbantek ou à habiter Kimbantek et qui a quand même développé une autre capacité que de faire la violence de jeunes. Nous avons de jeunes notables, de jeunes cadres. Nous sommes en train de réfléchir ensemble comment écrire aux autorités et comment faire même des sittings. Parce que si ces jeunes pensent que le fait de faire pour eux la violence, les Koulouna, ils sont en train de se défendre face aux policiers, c'est ça leur conception. Une personne comme ça ne peut pas arrêter parce que tu demandes de venir déposer la machette. Il faut qu'ils comprennent d'abord que moi, j'ai aussi ma place. J'ai ma part pour développer mon quartier. J'ai ma part pour lutter contre les antivaleurs. Et c'est cette personne-là que moi, je suis en train de vouloir dans notre commune. Et c'est cette personne-là que je travaille pour que ce jeune comprenne leur place dans la société. Et après, nous cherchons comment encadrer la personne pour qu'il puisse quand même avoir un gagne-pain. Parce qu'ils estiment que faire de banditisme, faire des Koulouna, c'est la manière de nourrir la famille. Mais au sein de Kimbantek, il y a aussi des jeunes qui travaillent, qui ne sont pas Koulouna, mais qui travaillent dans d'autres choses.
Moi, je suis en train de faire la coalition entre ce jeune Kuluna et le jeune qu'on peut appeler les jeunes non Kuluna. Et c'est ça Kimbantseke que nous voulons. Ce n'est pas un Kimbantseke que nous avons la représentativité, que là, quand on parle de Kimbantseke, nous voyons que de Kuluna. Et tout politicien, il peut quitter la Gombe et dire que non, bon, moi, je quitte la Gombe, je vais à Kimbantseke parce qu'ils sont des personnes qui ne comprennent pas, ils sont de Kuluna, je vais leur donner des 5 000 francs et je serai élu. Nous voulons quand même travailler sur la mentalité de la population pour qu'ils comprennent. Quelle est la situation de la jeune fille à Kimbantseke? Ma commune, j'ai travaillé, je crois, c'était en 2022, à un projet avec Save des Children. Nous avons un taux élevé d'abord de filles mères. De quel âge? C'est entre 14 ans et 18 ans. Parmi elles, des victimes de viol aussi? Il y a des victimes de viol. Je peux dire que quand déjà ces sont de mineurs, ils sont toujours victimes de viol. Mais comme chez nous, dans ma commune, ils pensent que avoir un petit garçon, c'est une façon pour eux de survivre. Et ces gens, ils pensent que c'est pas du viol. Et généralement, même de familles encouragent. Et on vit comme ça. Moi, je suis en train de dire toujours, essayer de travailler sur la mentalité et ces filles-là, elles n'étudient pas. Bon, dès que tu as un enfant, généralement, tu restes à la maison. Et c'est ça, maintenant, le début du phénomène Kuluna que les autorités ne voient pas. Et ils pensent seulement qu'amener de machette, c'est la solution. C'est tout, c'est la femme. Tout est centré sur la femme. Parce que si la jeune fille n'est pas bien encadrée, cette jeune fille va avoir des enfants. Et les enfants sont pères. Et encore, la jeune fille est issue d'une famille vulnérable. Il n'a qu'à donner ce qu'elle a. Et de qu'elle donne ce qu'elle a. Et nous avons maintenant on fait la reproduction de phénomène Kuluna. Un phénomène, c'est facile à éradiquer le phénomène. Le phénomène n'est pas éternel. C'est pas la culture. Mais aujourd'hui, on pense que le phénomène Kuluna est devenu la culture congolaise, la culture quinoise. Mais ce n'est pas ça la culture. C'est juste un phénomène qui peut prendre, qu'on peut même éradiquer. On parle pas seulement, on peut tempérer, mais on peut l'éradiquer comment? En protégeant d'abord la jeune fille, surtout la jeune fille de Kimbantseke. Comment protéger cette jeune fille? Et aujourd'hui, le chef de l'État a vraiment facilité un peu la situation pour la gratuité de l'enseignement. Et nous avons aussi sensibilisé que Vous avez beaucoup d'écoles publiques là-bas? C'est ça, pas trop. Pas la Tiolo, où il y a d'autres écoles? Il n'y a pas aussi, juste beaucoup plus à Anjil, il y a là où il y a trop d'écoles publiques. Mais au moins, avec la gratuité, ça a vraiment aussi impacté sur les écoles privées de Kimbantseke, parce que les parents ont déplacé les enfants quand même pour aller les inscrire dans les écoles publiques, et les écoles privées aussi a essayé quand même de réduire avec les coûts. Là où tu pouvais payer $100, tu payes 20 000 francs et les enfants étudient. Mais est-ce que le taux de scolarité des jeunes filles est élevé? Est-ce que même des jeunes garçons, est-ce que le taux de scolarité est élevé? C'est pas trop, je peux dire, parce que c'est aussi un problème de communication. Parce que nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, mais c'est pas vraiment à la hauteur. Mais au moins, si la communication, on puisse vraiment beaucoup plus encourager les parents, surtout les jeunes filles mères, à amener les enfants à l'école. Là, peut-être on va booster le taux. Mais moi, je n'ai pas vraiment vu un grand changement par rapport au taux de scolarité, parce que on a lancé la gratuité, mais la personne qui avait déjà plus de 10 ans avant la gratuité, qu'est-ce qu'il fait? Il continue toujours à sillonner, à se balader au quartier, et l'enfant reste comme ça. Mais cette gratuité, je suis sûre que peut-être avec les enfants qui ont encore moins de 5 ans, ça peut profiter. Maintenant, l'enfant qui a déjà 15 ans, qui n'a pas étudié.
Comment on fait avec cet enfant? Nous sommes dans une année électorale. La liste des députés nationaux est déjà connue. Nous sommes en train de nous désigner des nouvelles personnes qui vont nous représenter au niveau provincial, au niveau national, mais également nous allons élire un nouveau président de la République cette année. En tout cas, c'est selon le calendrier de la CENI qui n'a pas encore changé. Qu'est-ce que Kimbantseke attend des personnes qui seront élues cette fois? Ce que nous attendons, moi, en ma qualité d'une femme engagée pour le développement, ce n'est pas de venir d'abord nous utiliser. Quand je parle de nous, je vois la commune. Nous voulons quand même des élus qui vont penser à cette population. Nous voulons un président qui se charge personnellement du bien-être de la population, surtout, plus particulièrement, la population de Kimbantseke. La campagne électorale, c'est pour bientôt, hein? Oui. Et Tchangou, c'est le fief où on vient prendre des de voix de jeunes. Et les jeunes pour aller dans des marches, dans des... Si vous avez remarqué que les politiciens, ce qui était avant, c'est plus pareil, hein? Quand vous partez à Tchangou, vous pensez que non, je vais avoir une forte mobilisation parce que je suis politicien. C'est plus le cas. Parce qu'on a compris. Nous avons compris que... On vous a longtemps utilisé. Voilà. Et aujourd'hui, si moi-même je me suis levée pour être candidate, c'est parce que j'ai compris, je sais que non, moi j'ai été utilisée. Et quand moi j'ai compris, je suis en train de sensibiliser aussi mes frères et sœurs, mes parents, comme je les appelle, de comprendre aussi comme moi, de ne pas céder avec de 5 000 francs de polo ou de discours flatteurs de nos politiciens, parce qu'on a vécu nous sommes déjà dans notre 3e élection, il n'y a pas changement dans notre communauté, et ce sont de mêmes politiciens qui taxent de jeunes de Kimbantseke de toutes les sortes, de tout le monde, et que nous autres... Et moi, je connais de personnes qui ont même honte de dire que je suis de Kimbantseke. Moi, je connais des femmes... Est-ce que, puisqu'on parle des élus, hein, ceux qui sont là, jusque-là, est-ce qu'ils reviennent quand même dans votre commune pendant les vacances parlementaires? Moi, depuis que moi je suis là, je n'ai jamais vu un élu provincial, je peux le dire, venir de là où moi j'habite, dans notre quartier, pour avoir de problèmes. De la Tchangou? Ils ne viennent pas non plus. Et ils préfèrent venir avec comment je peux appeler, de manifestations. Ils viennent que pour ça. Ils viennent que pour ça. Et puis pour ces jours la masse, c'est parce qu'ils savent que les gens de Kimbantseke qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Moi, si je vois ce qui se passe sur Twitter de nos élus de Kimbantseke, j'ai dit mais c'est du mensonge. Vous comprenez? Parce qu'ils savent que les gens de là ne sont pas connectés, ne sont pas actifs. Ils sont là, ils vont venir et parce que moi ils sont peut-être actifs sur Facebook, sur autre chose et tout. Moi je fais autre chose ailleurs. Et ils viennent comme ça. Ils viennent avec des activités, je peux le dire. Mais ils ne viennent pas. Quel genre d'activité? Populaire, bien sûr, vous le voyez. Ils sont là en train de traîner la masse, leader honorable, et c'est ça, c'est ce qu'ils font généralement. Mais durant les vacances parlementaires, ils ne viennent jamais, je dis bien, personne, ils sont un nombre de 5, ils vont suivre quand même notre mission, ils sont un nombre de 5 personnes, viennent pour quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que s'ils venaient, ils devaient comprendre qu'à Kimbantseke, on n'a pas de vrais policiers. La majorité des policiers qui sont là, ils étaient des Kuluna et les commandants, ils prennent de jeunes pour donner des armes. Ils devaient comprendre ça et ils devaient parler de ça aussi. Comme ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas tout ça. Et si vraiment ils venaient, ils devaient comprendre que dans chaque rue de Kimbantseke, nous avons un souciat. Ça, c'est quelle commune qui peut vivre comme ça? C'est dans chaque rue que vous trouverez un SIAT. C'est anormal. Ils devaient comprendre ça et en parler. Comme ils n'en parlent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas, ils ne viennent pas, ils ne connaissent rien des Kimbantseke. Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui seront élus? Je reviens encore sur cette question. Moi, je sais que j'allais dire, moi personnellement, j'attends surtout aux élus provinciaux. Parce qu'on ne peut pas tout dire aussi sur le président de la République, qui n'est pas aussi un dieu quand même. On ne peut pas tout mettre sur le fardeau d'un gouverneur parce qu'il n'est pas un dieu. Si on a des élus provinciaux, c'est... Et les conseillers communaux. Voilà.
Si nous avons des élus provinciaux, c'était pour ça, pour comprendre quand même, pour pallier la situation et chercher à trouver des solutions. Moi, ce que moi j'attends de ces élus-là, de comprendre, de bien parler de la population, qu'ils évitent de faire du populisme inutile et bête. Parce que ce n'est pas du fait de parler ou de mettre des choses sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va te faire élu, ou de c'est ce que tu parles de ta commune. Moi, je veux des élus de Kimbantek et surtout qui vont vraiment parler de problèmes sociaux de notre communauté, de chercher à trouver des solutions pour que notre commune soit parmi quand même des communes développées. Parce que nous avons une très forte nous sommes dans une commune qui a une très grande popularité. Et c'est quand même, c'est parce qu'on dit la population, c'est d'abord parmi de premières richesses. On peut quand même exploiter de compétences ou des capacités de jeunes de Kimbantek ou de femmes de Kimbantek pour chercher le développement, pour trouver quand même le vrai développement. Mais on ne peut pas faire le contraire, prendre la population en otage pour le manipuler et pour marcher sur le pied de gens qui vous votent. C'est anormal. Vous devez comprendre que la commune de Kimbantek n'est pas votre poubelle politique. Vous devez comprendre que ce n'est pas une commune quand vous avez besoin d'être élu et puis vous revenez parce qu'ils sont des personnes vulnérables. Comprenez que la population de Kimbantek a aussi des notables, a aussi quand même des élus. Puisque vous êtes dans une autre structure des jeunes candidates, est-ce que vous ne pouvez pas vous réunir les jeunes femmes candidates quand viendra la campagne électorale, vous organiser pour que la femme passe, parce que vous avez dit le vrai problème c'est la femme, que les femmes soient élues pour qu'elles puissent porter haut la voix de cette population marginalisée de Kimbantek. C'est le travail que nous sommes en train de faire, parce qu'on ne va pas lâcher la prise. Nous sommes réunis en synergie de jeunes femmes candidates qui regroupent, je dis, tous les candidats de notre pays, la majorité de jeunes. Et pourquoi nous sommes réunis? C'est pour chercher comment trouver des solutions aux problèmes liés à la femme. Quelle femme? Surtout dans des milieux vulnérables, surtout dans des quartiers populaires. Nous sommes réunis pour chercher à nous accompagner mutuellement, parce que je sais, moi je peux peut-être ne pas avoir un siège, mais je sais que j'ai encore une candidate qui peut avoir. Nous, on travaille comme ça, en équipe. On n'a pas tenu compte de nos partis politiques. Moi, je suis cadre du parti Lumumbiste Unifié, mais je suis réunie avec les jeunes candidates de l'UDPS, de l'UNC. C'est l'Union Sacrée. Bon, pas seulement l'Union Sacrée, il y a d'autres femmes aussi de l'opposition qui sont avec nous. C'est pour chercher une solution quand même face au problème. Et nous allons atteindre 30% sans même qu'on nous donne cadeau. Parce que nous travaillons, nous accompagnons de femmes pour que nous puissions quand même avoir la majorité parlementaire. Et je suis sûre que nous allons arriver, et avec notre synergie et d'autres synergies de femmes aussi qui sont en train de travailler. Quel sera votre dernier mot pour l'émission de ce jour? En tout cas, je suis très ravie de discuter avec vous, madame. Et juste pour booster quand même aux femmes, et je vais dire que le développement, c'est la femme. Vous pouvez le dire en lingala pour la population. Voilà. Na lobby boy. Na sepeli vraiment une émission na omakasi. Na lobby surtout pour na ba mama nanga ya Kimbantek na bana boye ba que tozala kaka bakulu na te. Et puis na lobby surtout na bakonzi mboka batika kokanisa que na Kimbantek ezala nango ka bakulu na. Il y a aussi des personnes na Kimbantek oyo bavandara ba réfléchisaka. Bato Kimbantek bazali kaka bato désordre te. Et boye baba problème na biso ndenge tozo tambola boye ceux qui bino bo pesi biso solution te biso moko to luka ba solution et ceux qui batango bazo luka ba solution yango e comme akana ba désordre na yango wana vraiment na sengi na bato no so bazo landa biso ni émission alelo ba konzi mboka bokota likambo surtout ya population ya Kimbantek pour la ko pesa biso développement et ba mama bo mitika te pour que bo kanisa que pona tokoma na développement ezali kaka mutu moko akoya ko pesa biso to simbana lokola tozali na moment oyo période ya élection boyeba nani oyo bokoki ko pesa ye voix na yo oyeba nani oyo koki ko voter engana ko souhaiter eza ozana parti X kingani songolo pesa chance na epa ya mama
voter maman parce que maman azana mutema oyo akoki koyeba ba problème oyo aux autres traversés. Ce n'est pas pour dire que ba voter mibalité, mais bokanisa quand même na befort o ba maman nyonso bazo sala place bazali. Je soutiens aussi toutes les femmes candidates au baché quand même mutu eza ko mekate meza bataille to simba mindu ki na biso malamu pona to bunda bitumba oyo, et on est vraiment ensemble pour avoir une majorité parlementaire. Madame Amida, merci d'avoir répondu à l'invitation du débat au féminin. Je rappelle que nous recevions Amida Ilanga, coordonnatrice nationale de l'ONG Les Femmes Engagées pour le Développement Durable et cadre du Parti Lumumbiste Unifié. Elle est venue parler de sa commune, la commune de Kimbantseke, qui connaît beaucoup de problèmes de routes, problèmes d'infrastructures, pas beaucoup d'écoles, pas beaucoup d'hôpitaux. La commune a besoin de se développer, la commune a besoin de beaucoup d'infrastructures, la commune a besoin de changer de visage. Et elle a répété ça tout au long de cette émission. On doit changer la perception de Kimbantseke. Ce n'est pas que la commune regorgeant les Kuluna, mais il y a aussi des têtes pensantes dans cette partie de la capitale. Je crois que c'est ce que nous allons retenir de votre intervention. Vous voulez voir la commune se développer parce que dans cette commune, il n'y a pas que des Kuluna, il y a également des têtes pensantes. Merci fidèles auditeurs de Top Congo FM qui avaient suivi ce numéro du débat au féminin. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation et de cette émission. Miguel Mena qui a coordonné. Merci à Jacques Ndinga qui a assuré la prise de son. Théophile Sakweno Didi Binti qui a été du côté de la prise de vue. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h en rediffusion, tous les dimanches après le journal de 19h. Si Dieu nous garde, nous allons nous retrouver très prochainement, dans un nouveau numéro du débat au féminin. D'ici là, portez-vous bien, au revoir. D'eau potable et d'électricité, manque d'infrastructures routières et phénomène Kuluna, ce sont les réalités que vivent la population de Kimbantseke. Qu'est-ce qui bloque le développement de cette commune? Est-il possible d'éradiquer le phénomène Kuluna? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Amida Ilanga, candidate à la commune de Kimbantseke. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.